Pour réaliser cette carte de vœux 2021, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un morceau de papier ou d'une serviette en tissu ou en papier, peu importe, tout ce que vous avez qui soit au format carré. Il s'agit de réaliser des pliages pour pouvoir raconter des histoires. Donc, dans un premier temps, vous allez plier la feuille en deux, la déplier, la plier sur elle-même dans l'autre sens. Une fois cela fait, vous la retournez. Vous pliez les quatre coins vers le centre de la croix qui a été créée. Comme ceci. Une fois cela fait, vous retournez à nouveau la feuille. Vous recommencez l'opération en reprenant tous les coins et en les pliant vers le centre. Voilà. Et vous réitérez l'opération une dernière fois. Pareil, en reprenant les coins et en repliant vers le centre. Et voilà. Et à partir de là, vous avez un outil qui va vous permettre de raconter des centaines d'histoires différentes et de vous inviter à imaginer, créer et vous amuser pendant les moments d'attente, que ce soit au restaurant ou peu importe dans une salle d'attente, du moment que vous avez un morceau de papier. Cette histoire se passe dans un pays fort lointain, un pays dans lequel vit un petit roi. Cependant, ce petit roi, un jour, a perdu sa couronne. Il est très triste d'avoir perdu sa couronne. Il décide donc de fouiller à gauche, à droite, pour essayer de la retrouver. Il se dirige dans un premier temps du côté de la mare pour voir Monsieur Canard. « Bonjour Monsieur Canard, avez-vous vu ma couronne ?»« Oh non mon roi, je ne l'ai pas vue. Mais va dans la forêt, peut-être que quelqu'un l'a vue là-bas. » Notre bon roi se dirige vers la forêt et il croise Monsieur Renard. « Bonjour Monsieur Renard, avez-vous vu ma couronne ?»« Oh non mon roi, je n'ai pas vu votre couronne. Mais peut-être que quelqu'un l'a vue du côté de la basse-cour. Vous devriez y aller. » Notre bon roi se dirige donc vers la basse-cour et croise Madame la Poule. « Bonjour Madame la Poule, avez-vous vu ma couronne ?»« Oh non mon roi, je ne l'ai pas vue. Cependant, il semblerait que des pirates soient arrivés en ville et qu'ils aient pris un navire. Vous devriez aller du côté du port. »« Merci Madame la Poule. » Notre bon roi se rend donc du côté du port et voit tous ces navires. Il décide d'en prendre un et de partir à la poursuite de ces pirates. Il navigue, il navigue, il navigue. Cependant, il finit par être pris dans une tempête qui casse le mât de son bateau. Notre bon roi commence à être désespéré et très triste. Cependant, en regardant dans le ciel, il voit l'étoile du berger, qui lui indique le chemin. Il suit donc cette étoile et finit par arriver sur une petite île déserte. Sur cette île, il y a beaucoup de forêts. Il s'aventure donc dans la forêt et il trouve une cabane. Notre bon roi rentre dans cette cabane. Il n'y a pas grand-chose. Une table et quelques chaises autour d'elle, une armoire, une commode et une pièce à côté, fermée par une porte. Il décide donc d'ouvrir cette pièce. Il voit un lit. Et, en se penchant sous le lit, il découvre une boîte. Il décide donc d'ouvrir cette boîte et y trouve sa couronne. Comment réaliser cette petite histoire? Très simplement. Il faut que vous preniez dans un premier temps les deux coins intérieurs, que vous les tiriez et que vous pliez en même temps le papier vers l'intérieur. Je vous le remontre. Hop. Vous êtes là, vous prenez les deux coins intérieurs et vous pliez le papier comme ceci. Vous avez votre couronne. À partir de là, vous allez maintenir cet angle-là et vous allez pousser naturellement le papier comme ceci. Et là, votre canard va se faire tout seul. Pour faire le renard, très simple, vous tenez là et vous réalisez la même opération précédemment et le papier se plie naturellement. Donc vous avez votre renard. Là, la partie de la poule est plus compliquée. Vous allez donc la plier, ouvrir, prendre
cette partie épincée pour faire le bec et la tête de la poule. Et vous allez prendre l'autre coin qui était à l'intérieur et basculer tout ça, hop, vers l'arrière pour faire son corps. Donc voilà. Et naturellement, les bras viennent se replier. Donc la différence entre le canard et la poule, c'est que la poule a 2 petites pattes. Pour ensuite faire le navire, comme tout à l'heure, vous prenez votre coin, vous le pliez, hop, comme ceci, et naturellement, le papier, de toute façon, va travailler tout seul, et vous allez obtenir votre bateau. Pour le macasser, vous repliez vers l'intérieur, vous pincez, et voilà. Là, on arrive sur la partie plus complexe, à savoir la partie de la maison. Donc vous allez ouvrir comme ceci un bord, prendre un petit triangle, hop, voilà. Donc voilà, je grossis les choses, hein. Vous le tirez très fort vers l'extérieur. Voilà ce que vous obtenez. Vous pliez un coin, un autre coin et un dernier coin. Là, vous obtenez donc votre maison. On va donc replier la moitié de la maison sur elle-même. Voilà. On refait la même opération que précédemment avec l'autre côté. Donc on ressort, on retourne, un coin, 2 coins, 3 coins, on plie sur elle-même. Et là du coup, vous avez une espèce de petit rectangle. Vous soulevez les 2 languettes que vous avez pliées du coup, et en tirant, vous allez avoir votre petite boîte avec votre petite couronne à l'intérieur, que vous pouvez dessiner maintenant, c'est beaucoup plus simple, comme ça vous le délimitez bien. Et ensuite vous pouvez tout déplier à nouveau. Voilà, et vous repliez tout vers l'intérieur. Et en fait on reprend l'opération de fabrication de cette histoire. On replie tout et ensuite on vient plier, hop, les petits coins vers l'intérieur. Donc voilà, cette histoire peut être racontée du coup à des enfants, à des adultes, en salle d'attente, au restaurant. C'est un moyen très simple de passer le temps et de pouvoir amuser petit comme grand. Et je vais donc vous montrer une autre histoire originale qui vous invitera et vous incitera, je l'espère, à fabriquer et à créer vos propres histoires avec ce petit bout de papier. Cette histoire est celle du Père Noël et de sa tournée. Le Père Noël aime beaucoup voyager et visiter les différents monuments du monde. Il se rend dans un premier temps en Égypte pour y voir les pyramides. C'est incroyable, les pyramides. Il poursuit son trajet et se rend en France, dans les Alpes. Il aime beaucoup les Alpes. C'est froid, c'est grand, ça lui rappelle son chez lui. Après avoir vu les Alpes, il veut se réchauffer. Il décide donc d'aller sur l'île de Pâques. Elles sont bizarres, ces grosses têtes. Cependant, le Père Noël a oublié ce qu'il avait fait de sa tournée. Il est vieux et fatigué. Il décide donc de prendre un peu de hauteur et de se rendre sur la Lune. Arrivé sur la Lune, il croise un petit alien. Cet alien suivait la tournée du Père Noël de loin et lui dit « Père Noël, tu as oublié le Pérou, va donc là-bas !» Le Père Noël remercie l'alien et décide de se rendre au Pérou. Il y croise donc plein de lamas qu'il s'amuse à caresser. Mais le Père Noël a fini sa tournée, il est fatigué, il est temps qu'il rentre chez lui. Pour rentrer chez lui, il lui suffit de suivre l'étoile du Nord pour le ramener au pôle Nord. Arrivé chez lui dans son atelier, il voit derrière une table 2 petits lutins en train de s'amuser. « Mais que sont en train de faire ces petits garnements ?» se dit le Père Noël. Il décide donc de leur courir après dans tout son atelier. Cependant, il faut savoir qu'un lutin, ça court vite. Il n'arrive pas à les rattraper. Il a beau essayer de ruser, de tricher, il n'arrive pas. Ces petits lutins sont des vrais coquins. Le Père Noël décide donc de retourner derrière la table pour voir ce que les lutins étaient en train de manigancer. Derrière la table, il trouve un petit paquet. « Oh, mince !» se dit le Père Noël. Il est très inquiet. Quelqu'un n'aura pas de cadeau cette année. Oh, comment va-t-il faire ? Cependant, écrit sur un des coins,
le petit mot dit « Joyeux Noël, Père Noël ». Le Père Noël décide donc d'ouvrir son paquet et y trouve un cookie. Ses lutins savaient qu'il adorait ça. Il est donc très heureux pour Noël.